qui est malade, elle sera un peu particulière. Son cas sera particulier. Mais vous le découvrirez vous-même. Vous lui imposerez les mains. Elle sera guérie. On a fait la croix. C'est mon tour, c'est mon jour là, je pense. À la fin, comme on sait que Dieu ne blague pas, Dieu ne parle pas en vain. La croisade a pris fin ce jour-là, mais on n'a pas vu une dame avec un cas particulier. Pendant qu'on s'est posé la question, je crois que mon ami pasteur Enoch était là, et puis il y a deux jeunes filles de l'église qui se sont approchées de moi en disant, pasteur, nous voulons parler du cas de notre... J'ai dit, c'est que c'est elle. Écoutez-moi bien. Quand on est un homme de prière, on ne comprend pas Dieu comme tout le monde. Logiquement, homme de Dieu, on devait dire, Dieu nous a menti. Il a dit que je vous enverrai. Or, le verbe chez Dieu ne signifie pas les mêmes choses en français. Tu vas souffrir comme ça. Donc je dis, ah, c'est que c'était. Allons-y. C'est comme si nous sommes allés là-bas. On a vu une dame allongée. Un mois, elle ne mangeait pas. Elle ne bougeait pas. On lui a imposé les mains. On a prié pour elle. On a demandé comment elle s'appelait. On l'a appelée. Elle s'est levée. Comme un blague, comme un jeu, comme une blague. Elle s'est levée. On a fait le tour de leur parcelle. Mais je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Elle me dit non. On en parlera. C'est une des sœurs d'un des prédicateurs que vous connaissez. Elle nous a répondu ceci. Elle dit un jour, 2 semaines avant ses fiançailles, son mari revenait de l'Allemagne. Elle a vu en songe 2 hommes avec une seringue ou un seringue. Avec une grosse seringue, se débattre avec elle pour lui faire une transmission. Ils ont quand même réussi à le faire. Quand elle s'est réveillée, c'était mort pour elle. Elle a commencé à maigrir. Son fiancé a quitté l'Europe. Il est venu pour les fiançailles. Rien du tout. 2 semaines, la femme ne faisait que maigrir. L'homme est retourné en Europe. Tout s'est passé dans le sommeil. Ils ont fait des tests, des analyses. Est-ce qu'elle avait le sida? Non. Tuberculose? Non. Tout était négatif. Vous qui pensez que la vie n'est vie que quand tu as les yeux ouverts, on risque de vous communiquer une autre vie les yeux fermés. Alors ce jour est un jour de délivrance pour toi. Oui. Que Dieu nous donne de récupérer en mieux mais en mieux tout ce que nous avons perdu dans le sommeil. Le sommeil est une bonne chose, mais ça peut devenir un élément dévastateur dans ta vie. Prenons place. C'est pourquoi ce matin nous allons nous entretenir rapidement et nous plonger dans la prière aussi en même temps autour de notre sujet du jour, de la semaine, la prière persévérante. La prière persévérante. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est quelle prière pour ma destinée. N'oubliez pas que durant les 2 derniers jours, non, nos 3 jours d'ailleurs, notre sous-thème était en priant. On vous a fait comprendre que tout se passe dans la prière. C'est alors que tu es en train de prier, ou tu seras en train de prier, que les choses se passent. Dieu m'a parlé. J'ai vu beaucoup de cœurs s'ouvrir en ta faveur. J'ai vu 2 membres de la famille qui avaient un cœur fermé contre toi.
Mais c'est quand même bizarre de voir que malgré toute l'onction, comme ils ont une certaine dose d'autorité sur ta vie, l'homme, cœur fermé, ne facilitait pas certaines choses. Mais ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu leur a ouvert le cœur en ta faveur. Et tu verras les choses commencer à changer. Que Dieu pose encore sa main sur toi et qu'il se souvienne de tes sacrifices. 2 mots, la loyauté et la fidélité serviront de bouclier dans ta vie. Ces cœurs-là sont ouverts et ces cœurs détenaient certaines parcelles de bonnes choses dans ta vie. Et puisque leurs cœurs sont ouverts, il y a aussi de nouvelles portes qui s'ouvrent dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oh Dieu, merci. Je rends grâce à Dieu pour notre pasteur Pascal. Vous savez, je vous ai dit la semaine, priez moins pour vous, mais priez plus pour l'homme de Dieu. Parce qu'il est écrit, frappez le berger. Et les brebis se disperseront. Si nous prêchons là, c'est pas parce qu'on est le plus grand prédicateur. Non, c'est pas parce qu'on connaisse plus que tout le monde. Non, c'est parce que Dieu dans son programme, il a prévu qu'il en soit ainsi. Mais comme Dieu ne peut pas tout nous dire, Dieu fonctionne avec l'homme à travers la sensibilité à la voix de l'esprit. Est-ce que vous comprenez le conseil là? J'ai dit le premier conseil, il faut que le matin et le soir, Dieu soit la seule personne à qui tu penses.